Salut à tous, c'est le premier book haul sur canapé de l'année, bien que pour un book haul sur canapé, je ne suis pas sur mon canapé parce qu'en fait, ça faisait du bruit, les livres grinçaient et le micro était mal placé, ce qui fait qu'il y avait plein de problèmes techniques qui étaient un petit peu compliqués à rétablir par la suite. Voilà, c'est fini pour les précisions techniques. Maintenant, on va passer au cœur du sujet. Ces 3 livres que je vous montre bien. La peinture à Dora de François Le Lyonnais aux éditions du Nouvel Attila. La vie verticale de Lou Sarabadjik aux éditions Publi.net et Je suis une fille de l'hiver de Laurie Hals Anderson aux éditions La Belle Colère. Donc la thématique est un petit peu dense, enfin ce sont 3 livres qui sont pas spécialement légers, mais c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans les livres, c'est justement de remuer le lecteur, de l'amener à réfléchir, voire de le retourner un petit peu comme une crêpe. On commence avec La peinture à Dora de François Le Lyonnais au Nouvel Attila. François Le Lyonnais était le cofondateur avec Raymond Queneau de l'Oulipo. En 1944, il est arrêté, torturé, déporté par la Gestapo et envoyé au camp donc de Dora. Cet homme était un résistant farouche en fait. Il s'y illustrait à ce camp par le sabotage de missiles V2 qu'il était chargé de construire. Mais il s'est également illustré à un niveau beaucoup plus direct, plus humain, plus tangible, vis-à-vis de ses codétenus, à qui il a apporté énormément de lumière au cœur même de l'horreur la plus inimaginable. En fait, comment est-ce qu'il a fait ? Pendant l'appel quotidien, qui peut quand même durer jusqu'à 4 heures, il décrit à ses voisins, ses camarades, il décrit un tableau du musée du Louvre. Ces mots riches et précis font naître les tableaux, en fait, eux-mêmes sous les yeux de ses interlocuteurs. Ça appelle véritablement la grâce au milieu de la barbarie. Il les décrit avec des petits détails, des petites anecdotes, sans être d'un point de vue scolaire. Et il amène, en fait, la magie de la culture, la magie de l'art, au cœur même d'un camp de concentration. Cet homme, donc militant du Parti communiste, scientifique, érudit, intellectuel, enfin c'était vraiment une figure intellectuelle, accomplit un acte de résistance ultime en fait. Non seulement il ne se laisse pas détruire, mais il permet à certains de ses semblables de survivre et en se raccrochant à la beauté. Donc c'est un livre très court, vous voyez, mais il est d'une intensité absolument époustouflante, très riche, aussi, puisqu'il retrace en fait les cours, entre guillemets, qu'il donnait à un de ses camarades, Jean Gaillard, malheureusement lui mort avant la Libération. Donc ce tout petit livre est un véritable kaléidoscope enchanté, porteur de sens, une véritable ode à la vie. La culture peut sauver des vies et c'est vraiment pas une formule de style, même si ça a été un petit peu galvaudé. La culture sauve réellement des vies, l'art sauve des vies et l'humanité. Bon, on le savait, c'est une porte ouverte, mais l'humanité sauve des vies. Et c'est ce que montre La peinture à Dora de François Le Lyonnais aux éditions du Nouvel Attila. Ensuite, passons à La vie verticale de Lou Sarabadjik, ou Sarabadjik, j'ai un petit problème avec les prononciations, vous avez l'habitude, aux éditions Publi.net. Comment vit-on lorsqu'on est atteint de troubles cognitifs, des vrais, pas... J'ai oublié ma brosse à dents, quoi que ce soit. Des vrais, ceux qui empoisonnent la vie, la déforment, la distordent et rendent la sociabilité difficile, voire insupportable. TOC, burn-out, dépression, la jeune femme qui partage sa vie entre études et vie professionnelle, entre Europe, Royaume-Uni, Amérique du Sud, vacille sous le poids de ses pathologies et puis tombe. Que se passe-t-il dans ces cas-là ? Ce premier roman, tout en finesse, en retenue, retrace le parcours de cette jeune femme, des premiers balbutiements et questionnements qui sont extrêmement violents, extrêmement déchirants, puis au fur et à mesure de son trajet, et puis lentement vers une amélioration et un retour à un semblant de vie. L'auteur évite les écueils, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, important même, parce que ce serait assez facile de tomber dans un certain pathos, dans un certain auto-atermoiement, on pourrait... pencher vers le narcissisme, vers le misérabilisme, vers une certaine esthétisation de la souffrance qu'on retrouve parfois dans certains livres en tout cas, qui à mon sens est assez inintéressant, voire même malsain. Et tous ces écueils sont évités avec style, avec grâce, déjà par la forme qui est en mouvement. C'est pas un roman linéaire, il y a des chapitres, la narration n'est pas la même, et vraiment le lecteur est porté. La narration en patchwork, donc je viens de le dire, alterne les styles, les constructions, et ça retrace très bien l'état de morcellement intérieur de la narratrice, de l'écrivain qui se heurte, en fait, qu'on a vraiment l'impression que son écriture se cogne comme elle peut se cogner dans ses pensées. C'est parfois un petit peu éprouvant à suivre, mais c'est vraiment un récit prenant. L'auteur capte et captive son lecteur sans le capturer, donc c'est un premier roman très très fort,
La vie verticale, Lou Sarabadjic aux éditions Publi.net. Et pour finir, Je suis une fille de l'hiver de Laurie Hales Anderson aux éditions La Belle Colère, donc maison d'édition dont je vous parle assez souvent puisque j'aime beaucoup leur travail, leur maquette, leur recherche. Le sujet de ce roman est particulièrement sensible, voire même douloureux, voire même très difficile à aborder. Il s'agit de l'anorexie adolescente. C'est un livre qui parle de l'anorexie par la voix même d'une adolescente. On suit Lia, donc cette jeune femme, dans son quotidien, à travers un monologue intérieur et intense, sans faux semblant, sans paravent. Vous attendez pas à de l'esthétisation, à des petites pirouettes. Non, on se mange la réalité, mais de plein fouet. L'histoire est simple. Lia était amie avec Cassie, et c'était sa meilleure amie. Même elles se sont brouillées comme peuvent le faire des adolescentes. Enfin, voilà. Et simplement, un jour, Cassie est retrouvée morte sans raison apparente, puisqu'il n'y a pas eu de trace de violence, en tout cas apparemment. Cassie est retrouvée morte dans un motel. Petit détail, elle a essayé d'appeler son amie Lia 33 fois avant sa mort, sans laisser de message. Elles et les deux jeunes filles donc étaient hyper obsédées par leur poids, au risque de se mettre gravement en danger. Elles ont un petit peu alterné des séjours dans des cliniques spécialisées, etc., sans succès. Et Lia se retrouve ravagée par la culpabilité, hantée par le souvenir de cette amie et complètement déstabilisée par cet inconnu qui pèse. Pourquoi l'avoir appelé? Pourquoi 33 fois? Pourquoi pas laisser de message? Et pourquoi être morte? Et on la suit dans ce parcours qui à la fois il y a une espèce de côté un peu d'enquête, et à la fin on la suit dans sa vie quotidienne avec tous les détails, tous les subterfuges qu'elle emploie pour manger moins et pour faire croire qu'elle a mangé. Donc on est à la fois témoin, ça met parfois assez mal à l'aise, je préfère ne pas esthétiser. C'est un livre qui est difficile à lire, qui est très intense. C'est pas insoutenable, c'est juste difficile parce que la réalité n'est pas toujours facile à accepter, à voir et à assimiler. L'écriture coule, fluide, et le sujet en fait prend vie sans rien cacher de la brutalité, de la violence, mais sans limite que s'infligent ces personnes, de leur souffrance qui est également sans limite, et c'est également très difficile pour l'entourage. Et en fait, rien n'est caché, tout est montré sans exhibitionnisme, mais sans fausse pudeur. Donc c'est un livre qui est destiné autant aux adultes qu'aux grands adolescents, et l'implacabilité du propos en vient presque à conférer une vertu éducative au livre. Ça montre la réalité, sans phare, sans démagogie, et c'est très fort. Donc c'est un livre, voilà, Je suis une fille de l'hiver de Laurie Hales Anderson aux éditions La Belle Colère. C'était donc notre premier book haul de l'année. Il y en aura pas mal a priori cette année parce que je prends goût au fait de parler aussi de plein de livres en plus des épisodes habituels. Et ça a l'air de vous plaire, j'ai toujours des retours très positifs. Donc merci, donc dites-nous, n'hésitez pas, on échange. Voilà, vous aurez peut-être des choses à dire sur ces 3 livres. La peinture Adora de François Le Lyonnais aux éditions du Nouvel Attila. La vie verticale de Lou Sarabadjic aux éditions Publi.net. Et enfin, Je suis une fille de l'hiver de Laurie Hales Anderson aux éditions La Belle Colère. Je ne me répète pas, vous savez comment on fait. Vous likez, vous commentez, vous envoyez des petits mots, vous partagez. Et je vous dis merci d'être toujours aussi nombreux, d'être toujours aussi enthousiastes. Et vive la lecture. Et à très bientôt. Ciao, ciao.